Bonjour à chacun et à chacune d'entre vous et un grand merci à Marguerite pour cette première partie, pour ce moment de louange, pour tous ces chants, pour le fait qu'on se rapproche de Dieu. Je me suis retrouvé un jour dans une église, dont je tairai le nom, où la personne qui devait animer la première partie s'est présentée derrière la chaire et un petit peu tout en s'appuyant comme ça sur la chaire, nous a dit « Eh ben, je suis désolé, mais cette semaine, j'ai pas eu le temps de préparer quelque chose pour ce matin. Mais bon, on va bien réussir à faire un truc. » Je vous avoue que c'était un peu particulier comme première partie de culte. C'était assez original. C'est pas ce qu'on attendait, mais voilà, c'était comme ça. Alors heureusement, Marguerite a eu le temps de préparer quelque chose, surtout que la pauvre a été prévenue vendredi, parce que Dominique est malade. C'est lui qui devait faire cette première partie. On en profite pour lui souhaiter un bon rétablissement. Et donc Marguerite a pris le temps, a eu le temps, et je devrais dire plutôt a pris le temps cette semaine de préparer quelque chose. Parce qu'elle est occupée, comme nous tous. On est occupés. Alors merci à elle. Nous avons tous différentes occupations. Déjà notre travail, mais aussi toutes ces choses en plus que nous choisissons de faire. Et on retrouve souvent dans nos conversations les phrases suivantes. Je n'ai pas le temps, j'ai trop de choses à faire, je n'arrive pas à tout faire, je suis débordé. Je ne sais pas si vous connaissez l'image que je vais prendre, mais parfois on ressemble vous savez, le lapin dans Alice au Pays des Merveilles, celui qui court dans tous les sens et qui avait sa montre à la main et qui dit « j'ai pas le temps, je suis pressé, j'ai pas le temps, je m'arrête pas ». Et combien de fois, lorsqu'on demande à quelqu'un comment il va, eh ben, dans sa réponse, on obtient ça va, mais je suis super occupé, j'ai trop de choses à faire, je m'en sors pas. Et sans vouloir nous chercher d'excuses d'être comme ça, parce que je sais pas pour vous, mais moi, je suis comme ça. Je pense qu'on est victime du système de notre société où plus quelqu'un est occupé, plus on lui donne l'importance. Et nous sommes prisonniers de notre mode de fonctionnement où on glorifie les gens qui n'ont pas le temps. Parce qu'aujourd'hui, notre valeur est bien souvent définie en fonction de toutes les choses que nous faisons. On n'est plus dans cette pensée du philosophe de Descartes qui disait « je pense donc je suis ». Je crois qu'aujourd'hui, on est plus arrivé dans « je fais donc je suis ». J'existe par les choses que je fais. Et on peut se poser la question, même s'il est certain que cette pensée, elle est exacerbée à notre époque, est-ce qu'elle n'a pas toujours existé? Est-ce qu'il n'y a pas eu toujours des personnes avec ce mode de fonctionnement? Faire pour être. Le texte sur lequel j'aimerais que l'on s'arrête ce matin nous donne l'exemple d'une personne qui fait, qui agit, qui est occupée, qui n'a pas le temps. Et on le trouve en Luc 10, les versets 38 à 42. Pendant qu'ils étaient en route, Jésus entra dans le village. Là, une femme nommée Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie. Celle-ci vint s'asseoir aux pieds de Jésus et elle écoutait ce qu'il disait. Pendant ce temps, Marthe était affairée aux multiples travaux que demandait le service. Elle s'approcha de Jésus et lui dit « Maître, cela ne te dérange-t-il pas de voir que ma sœur me laisse seule à servir? Dis-lui donc de m'aider. » Mais le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Il n'y en a qu'une seule
qui soit vraiment nécessaire. Marie a choisi la meilleure part et personne ne la lui enlèvera. Ce texte est très particulier, on ne le trouve que dans l'évangile de Luc. Et à prime abord, on pourrait se demander pourquoi Luc nous raconte cet événement. Après tout, n'est-ce pas juste l'histoire d'une femme un peu énervée contre sa sœur? On pourrait s'attendre à ce que l'auteur nous partage l'enseignement que Jésus a donné dans cette maison, mais pas du tout. Et c'est justement ce qui est intéressant. On peut imaginer Jésus enseigner sur les Écritures, reprenant et expliquant les paroles des prophètes. Mais ce qui est important à ce moment-là, c'est de revenir au direct. Parce que le Seigneur va se servir de la scène qui se joue sous ses yeux pour donner un enseignement, me semble-t-il, encore plus puissant. Marthe, elle est sans aucun doute une femme dynamique, une femme qui a le sens des priorités, une femme qui prend des décisions et qui agit. Et même si Jésus était un ami de Marthe et Marie et de leur frère Lazare, là, elle le reçoit chez elle. C'est pas rien quand même. Vous imaginez Jésus qui passe pas loin de chez vous? Tiens, je suis au Contamine, je vais aller chez Marc et Sophie. Vous imaginez? Salut, c'est moi. C'est Jésus. Et j'imagine que quand on recevait Jésus, on recevait aussi tous ceux qui voyageaient avec lui. Il devait y avoir de quoi faire, non? Est-ce qu'ils ont de l'eau pour se laver les pieds? Ils doivent avoir soif. Je vais leur faire du jus de figue. Je ne sais pas si ça existe. Hein. On va servir le gâteau après l'enseignement. Du coup, je vais tuer et préparer le chevreau pour le dîner. Est-ce qu'ils savent où dormir? Je vais aller voir si j'ai assez de couverture, etc., etc. Marthe n'hésite pas. Elle donne un investissement total. Elle se met dans une attitude complète de service pour le maître. Elle est à fond. Elle n'a pas une minute à elle. Et pendant ce temps-là, Marie, elle est assise au pied de Jésus et l'écoute. Et du coup, on peut imaginer Marie bien différente de Marthe, moins dynamique, moins entreprenante, une femme qui se laisse vivre, peut-être même qui fuit les responsabilités et qui laisse facilement le travail aux autres. Avec nos codes de notre société d'aujourd'hui, c'est peut-être l'image qu'on peut avoir de cette personne. Marie ne fait rien pendant que Marthe fait tout. La maison est pleine, Marthe est au taquet, et petit à petit, son énervement monte de plus en plus. Alors là, on est dans le moment où les casseroles claquent de plus en plus sur la cuisinière, où on fait du bruit, vous savez, ce moment où on fait du bruit exprès pour que l'autre se rende compte qu'on aimerait bien qu'il vienne nous aider. Je pense qu'on a tous connu ce moment-là, dans un sens ou dans l'autre, hein, qu'on soit dans la cuisine ou qu'on soit dans la salle à manger. Je regarde ma femme parce que ça lui parle. Marthe en a marre. Elle est agacée. Elle est en colère contre sa sœur. Mais c'est à Jésus qu'elle s'en prend. Verset 40, elle s'approcha de Jésus et lui dit, « Maître, cela ne te dérange pas de voir que ma sœur me laisse seule à servir? Dis-lui donc de m'aider. » Est-ce que ça n'aurait pas été plus simple qu'elle demande discrètement de l'aide à sa sœur? Elle aurait pu lui glisser à l'oreille, « J'ai besoin d'aide, je n'y arriverai pas toute seule. » Mais non, elle s'en prend à Jésus. Mais pourquoi? Parce que Jésus est le maître. Il est l'autorité, parce que dans la façon que Marthe a de voir les choses, Jésus aurait dû être choqué par la situation présente. Parce que ce qu'elle attendait réellement, c'est que Jésus intervienne sans même qu'elle le lui demande.
Elle n'attendait pas que Marie vienne spontanément, mais elle attendait que Jésus la remette à sa place. Mes amis, combien de fois nous avons cette attitude? Combien de fois nous sommes dans cette situation où, tellement persuadés que notre façon d'agir est la bonne, nous crions au Seigneur. Ou parfois, comme Marthe, nous crions sur le Seigneur. Parce que nous ne trouvons pas normal d'être seuls à agir. Parce que les autres ne comprennent pas d'eux-mêmes qu'ils doivent venir nous aider. Et surtout parce que nous trouverions normal que le Seigneur les remette gentiment à leur place. Il y a tellement de fois où je suis comme Marthe. Je me reconnais vraiment dans cette situation. Et peut-être que vous aussi. J'ai du mal à demander de l'aide. Je trouve souvent plus facile de faire les choses moi-même plutôt que de demander. J'ai du mal à dire non quand on me demande quelque chose. Et du coup, je pense que bien souvent, je n'ai pas les bonnes priorités. Et quand tout ça me dépasse, je crie à Dieu. Ou parfois, je crie sur Dieu. Seigneur, pourquoi tu ne convaincs pas les autres de venir m'aider? C'est dans le moment présent ce que Marthe attend de Jésus. Qu'il agisse, qu'il prenne en considération son service et tout le travail qu'elle accomplit. Mais aussi qu'il voit toute sa frustration et sa colère d'être seule à accomplir toutes ses tâches. Elle attend qu'il intervienne. Dis-lui donc de m'aider. Et la réponse que va lui faire le maître, à mon sens, est d'une violence incroyable. Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Il n'y en a qu'une qui soit vraiment nécessaire. Marie a choisi la meilleure part et personne ne la lui enlèvera. C'est hyper violent. Elle est en train de se défoncer en quatre pour le Seigneur. Elle travaille pour lui, elle le sert fidèlement. Et là, Jésus lui dit, ce que tu fais n'est pas le plus important. Et pire encore, alors qu'elle en veut à sa sœur de ne pas l'avoir aidée, Jésus ose lui dire que c'est Marie qui a choisi la bonne chose à faire. On peut se demander pourquoi Jésus agit-il ainsi. Vous imaginez ce qui doit se passer dans la tête de cette pauvre Marthe à ce moment-là? Elle doit être complètement abattue. Je ne sais pas s'il vous arrive de dire lorsque vous avez fait quelque chose, je n'ai pas fait ça pour qu'on me dise merci. Ou je ne fais pas ça pour la gloire. Une phrase un peu bateau que je pense on a déjà tous utilisée. Un petit peu une sorte de fausse humilité. Parce que soyons honnêtes, c'est quand même vachement kiffant quand quelqu'un vient nous dire « j'ai vu ce que tu as fait ». C'est super, bravo, merci beaucoup. Marthe avait le droit d'attendre cela de la part de Jésus. Mais si la réponse de Jésus n'est pas celle qu'elle attendait et qu'elle lui a fait mal, elle n'en est pas moins remplie d'amour et de bienveillance. Jésus ne lui dit pas que son travail ne sert à rien. Il veut juste lui faire prendre conscience que là, dans la situation présente, ce qu'elle était en train de faire n'était pas le plus important. Parce que ce qu'elle était en train de faire l'empêchait de passer du temps avec Jésus. Quand Jésus s'arrêtera au Contamine chez Marc et Sophie, s'ils se mettent à courir dans tous les sens pour servir les boissons, faire les gâteaux, servir le goûter, aller acheter les pizzas pour le soir, faire les lits et je sais quoi encore, une fois que Jésus sera reparti, vous ne pensez pas que nos amis seront non seulement fatigués, mais surtout très frustrés? Parce que le maître était dans la maison, mais qu'ils n'en ont pas profité. Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses.
mais cela t'empêche de passer du temps avec moi. Marthe, Marthe, tu es tellement zélée dans le service que tu ne prends pas le temps de t'asseoir à mes pieds pour écouter mon enseignement, ni pour discuter avec moi. Voilà ce que Jésus est en train de dire à Marthe. Prends le temps d'avoir ce moment d'intimité avec moi. Mes amis, Jésus ne vient-il pas nous visiter tous les jours? N'est-il pas présent à chaque instant dans nos vies? Ne souhaite-t-il pas nous enseigner par son Saint-Esprit? Mais est-ce que nous prenons le temps de nous asseoir à ses pieds pour l'écouter? Ou bien sommes-nous trop occupés, et peut-être même parfois par les choses que l'on fait pour son service, pour vivre des moments d'intimité avec lui? Il est facile de se laisser déborder par notre quotidien, notre travail, notre vie d'église, notre famille, nos différentes activités, et de ne pas laisser dans nos emplois du temps de place pour prendre du temps avec le Seigneur. Parce que nous vivons dans l'urgence, parce que tout est important, parce que je dois répondre à ces mails, parce que je dois aller à cette réunion, parce qu'il y a le spectacle des enfants, parce que Jésus et ses disciples sont là et que Marthe doit les servir, tuer le chevreau, mettre la table, faire les lits et que sais-je encore. Je ne suis pas en train de dire que toutes ces choses qui remplissent nos journées sont mauvaises. Mais la question implicite que Jésus pose à Marthe doit nous faire réfléchir. Sont-elles notre priorité? Est-il plus facile pour nous de repousser quelque chose dans notre quotidien pour passer du temps avec Dieu? Ou bien avons-nous l'habitude de repousser notre temps avec Dieu pour répondre aux choses de notre quotidien? Je me permets cette question car le premier à qui je la pose, c'est à moi-même. Combien de fois, lorsque le matin, je commence par faire quelque chose d'urgent, en me disant je lirai ma Bible et je prierai plus tard, je fais le constat à la fin de la journée que je n'ai pas passé de temps avec le Seigneur. Parce que d'une chose à l'autre, je n'ai pas pris le temps de m'asseoir à ses pieds et de l'écouter. Il n'y a qu'une seule chose qui soit vraiment nécessaire, dit Jésus à Marthe. Marie a choisi la meilleure part, et personne ne la lui enlèvera. On peut avoir des sentiments mélangés quand on lit cette histoire de Marthe et Marie. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis quelqu'un qui aime énormément regarder des films ou des séries dans lesquels il y a des rebondissements dans l'histoire, des choses auxquelles on ne s'attend pas, où on s'attache à un personnage, puis à un autre. Et là, dans ces quelques lignes, j'ai l'impression qu'on a tout ça. On découvre Marthe, une femme courageuse, qui assure vraiment. Et quelque part, quoi de plus normal que Jésus ait décidé de s'arrêter chez elle? Son sens du service est vraiment extraordinaire. Moi, elle me plaît. En revanche, on peut se dire que sa frangine, elle se la coule douce. On n'a pas l'impression qu'elle assure super bien. Elle ne renvoie pas l'image d'une femme qui a le sens des priorités. Et quand Marthe ose se plaindre, on pense être au moment fort de l'histoire, en ce moment-là, parce qu'elle s'adresse directement à Jésus. Mais en fait, le moment fort, c'est la réponse de Jésus. Celle à laquelle Marthe, et nous non plus, on ne s'attend pas. Ce moment où Jésus, en une phrase, inverse les rôles dans l'histoire. Et si on se trompait sur Marie? Si des deux sœurs, c'était Marie, la femme, qui a le vrai sens des responsabilités. Et si Marie était la femme courageuse de cette histoire? Le sens de l'accueil était à cette époque un devoir sacré. Et je crois que Marie a, comme Marthe, ce sens de l'accueil. Et je suis sûr qu'en d'autres circonstances, elle fait largement sa part. Je suis sûr qu'en d'autres circonstances, comme toute femme juive de l'époque,
Elle n'irait pas s'asseoir avec les hommes, mais elle serait au service. Mais la situation présente est tellement particulière que Marie ose faire un choix. Et c'est ce que Jésus dit. Marie a choisi la meilleure part. Elle a choisi d'oser aller à contre-courant des codes de l'époque. Certainement, elle savait que ça allait énerver sa sœur. Certainement, les hommes avec qui elle est assise aux pieds de Jésus la regardent d'un mauvais œil. Mais Marie fait un choix. Parce que celui qui est accueilli dans la maison, c'est le Maître, c'est Jésus. Et rien n'est plus important pour elle à ce moment-là que de passer du temps avec son Seigneur. D'être assise à ses pieds et de l'écouter. Et Jésus approuve son attitude, même si elle bouscule les coutumes. Marie est une femme qui a le sens des priorités et qui a le courage d'oser sortir du cadre quand cela est nécessaire. Non seulement Jésus approuve, mais il va en plus, en une phrase, mettre un terme à toutes les critiques qu'elle pourrait recevoir. Et pas que les critiques de la part de sa sœur, les critiques aussi de tous les hommes qui sont là. Marie a choisi la meilleure part et personne ne la lui enlèvera. Je trouve qu'elle est géniale, cette Marie. On retrouve cette même Marie plus tard dans les évangiles avec encore une fois une audace incroyable. Car ce qu'elle va oser faire à Jésus va encore une fois lui attirer les foudres de tous ceux qui sont présents. Jésus est à nouveau à Béthanie, il mange dans la maison de Simon le lépreux, et là Marie s'approche de lui et va répandre sur sa tête un parfum de myrrhe de grande valeur. On estime la valeur de ce parfum à l'équivalent d'une année de salaire d'un ouvrier agricole de l'époque. Scandale pour tous les disciples qui pensent à tout ce qu'ils auraient pu faire pour les pauvres avec l'argent de ce parfum. Et cette fois-ci encore, Jésus va renverser la situation parce que, contrairement à ce que croient les disciples, le geste de Marie n'est pas irréfléchi. Matthieu 26, versets 10 à 12, Jésus dit « Ce qu'elle vient d'accomplir pour moi est vraiment une belle action. Des pauvres, vous en aurez toujours autour de vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours avec vous. Si elle a répandu cette myrrhe sur moi, c'est pour préparer mon enterrement. » Je pense que Marie avait certainement pleinement conscience que Jésus ne serait plus là très longtemps. Et la nature du parfum qu'elle emploie, qui était un parfum servant à embaumer les morts, donne à son geste une valeur hautement symbolique. Si elle a répandu cette myrrhe sur moi, c'est pour préparer mon enterrement. Et Jésus va rétablir encore une fois Marie dans ses droits face à ceux qui la jugent, face à ceux qui s'offusquent de son audace. Et il le fait d'une manière extraordinaire. Il poursuit, verset 13, en disant « Vraiment, je vous l'assure, dans le monde entier, partout où cette bonne nouvelle qui est l'Évangile sera annoncée, on racontera aussi ce qu'elle vient de faire. » À qui avons-nous envie de nous identifier? Sommes-nous des Marthe ou des Marie? Et le Seigneur nous pose cette question au travers de l'histoire de ces deux sœurs. Il nous invite, tout au long de ce court récit, à réfléchir à l'importance que nous donnons au temps passé avec lui chaque jour. Il nous demande si nous sommes prêts à nous arrêter pour pouvoir l'écouter, et nous demande aussi de considérer cette question. Sommes-nous capables de repousser des choses de notre quotidien pour passer du temps avec lui? Ou bien est-ce que nous repoussons notre temps avec lui pour faire des choses de notre quotidien? Les amis, il nous faudra
tout comme Marie, avoir de l'audace. De l'audace, car, comme je le disais au tout début, nous sommes dans une société qui prône l'hyperactivisme, où plus on est occupé, plus on est quelqu'un d'important. Une société dans laquelle prendre le temps de s'asseoir aux pieds de Jésus pour lui parler et écouter son enseignement n'a pas de sens pour la plupart des gens qui nous entourent. Peut-être certains ne trouveront pas ça normal. Après tout, avec toutes les choses qu'il y a à faire, n'est-ce pas perdre son temps que de rester assis, à prier et à lire la parole et à passer du temps avec le Seigneur? Marthe n'avait pas le temps. Il y avait trop de choses à faire. Mais mes amis, le Seigneur veut nous rappeler ce matin que l'on s'inquiète et que l'on s'agite pour beaucoup de choses, mais qu'il n'y en a qu'une qui soit vraiment nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Choisissons nous aussi la meilleure part, et personne ne nous l'enlèvera. Amen. Je vais prier. Seigneur, merci parce que tu es ce Dieu qui est présent, qui est là, qui chaque jour nous visite, qui chaque jour vient chez nous et qui nous attend. Seigneur, tu nous attends, tu attends que l'on arrête ce que l'on est en train de faire pour venir à tes pieds, pour venir prendre le temps de parler avec toi, d'écouter ton enseignement. Seigneur, que on puisse chacun réussir à prendre ce temps chaque jour, qu'on puisse, Seigneur, honorer cette visite que tu nous fais, parce que tu es là, parce que tu es celui qui est toujours avec nous. Et Seigneur, que on puisse faire de toi notre priorité. Tu es, Seigneur, la priorité. Merci, Seigneur, parce que au travers de ce récit, tu nous rappelles que tu veux que nous soyons à tes pieds, en train de t'écouter et de discuter avec toi. Amen.